Airbnb, location court terme, leschalets.com, tout ce qu'il faut savoir, comment ne pas se faire avoir à la fin de l'année, comment éviter les surprises. Je vous explique tout ça dans cette vidéo-là. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Castleman, je suis courtier immobilier chez Remax en Outaouais. Moi puis mon équipe, on a aidé des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Donc, si au courant de la vidéo, vous avez des questions plus précises ou vous voulez tout simplement discuter d'immobilier, de votre projet, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, numéro de téléphone, courriel, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous parler, de vous aider dans votre projet. Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous expliquer le Airbnb. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelqu'un qui veut acheter un condo, un chalet pour faire du Airbnb, qu'est-ce qu'il faut savoir? J'ai passé à travers le processus l'année dernière. J'ai acheté un condo à Tremblant avec mes sœurs qu'on loue en Airbnb. Ça fonctionne super bien. Ma sœur, elle s'occupe de la gestion comme une championne. Sauf que dans le processus, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'étapes et de choses à savoir que j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai envie de vous aider pour les gens qui ont soit déjà une propriété dans laquelle ils pourraient faire un Airbnb ou qui veulent acheter dans le but de faire de la location court terme. Cette vidéo-là est pour vous. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand on veut faire de la location court terme, puis ça va de soi, c'est est-ce que la ville, la municipalité, le secteur dans lequel on est le permet? Dans les dernières années, un petit peu partout à travers la province du Québec, il y a eu beaucoup de villes, de municipalités qui ont resserré la vis. Puis il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de locations court terme illégales, clandestines, donc des gens qui n'avaient pas nécessairement leur permis, qui n'avaient pas toutes les attestations, qui louaient sur des sites, sur Facebook, Marketplace, peu importe, puis c'était pas nécessairement régi. Puis deuxième chose aussi, c'est quand on a un condo, un appartement, un chalet qui est en location court terme, mais il n'est pas en location long terme, donc ça contribue à la pénurie de logements. C'est vraiment important, avant de faire votre achat, là, de vous assurer avec la municipalité. Comme je donne l'exemple, moi, le condo que j'ai acheté, c'est au Mont-Tremblant, mais on s'est assuré que Tremblant acceptait la location à court terme dans notre secteur. Parce que des fois, la municipalité peut l'accepter, mais le refuser dans certains secteurs. Donc, c'est vraiment important. Ça, je pense que c'est le premier due diligence à faire avant de commencer le projet. Deuxième chose, ça va être enregistrement et permis. Je n'irai pas en détail dans cette vidéo-là de toutes les étapes parce qu'il y en a quand même plusieurs puis ça devient technique. Mais si jamais vous êtes dans le processus, vous avez des questions, comme je vous ai dit, là, toutes mes infos sont dans la boîte de description. Envoyez-moi un courriel, appelez-moi, puis je vais pouvoir aller vraiment étape par étape dans l'enregistrement pour le permis. Mais bref, en gros, là, il faut avoir l'autorisation de la ville, beaucoup de documents par rapport, si c'est un condo, par rapport à la copropriété. Puis, il faut faire une demande de permis à la CITQ. CITQ, c'est Corporation de l'industrie touristique du Québec. Donc, c'est elle qui va émettre le permis, qui va vous donner le droit de mettre votre listing sur Airbnb. Puis Airbnb, depuis quelques temps, tu es obligé d'avoir ton numéro de permis pour pouvoir publier. Si tu n'as pas le numéro de permis, il ne te laisse plus publier sur ce site-là. Encore une fois, il y en a qui font encore de la location clandestine sur d'autres sites, mais sur Airbnb, qui est le plus gros site de location court terme au monde, on ne peut pas si on n'a pas de permis. Donc évidemment, il y a un certain laps de temps entre la journée qu'on fait la demande de permis et la journée qu'on a l'autorisation. On parle avec un représentant, il nous pose un paquet de questions, il nous demande un paquet de papiers. Donc c'est important d'être organisé, d'avoir accès à tous les documents. Puis, il y a des frais de quelques centaines de dollars aussi pour faire la demande puis avoir le permis. Une autre chose à savoir puis à comprendre avec la location court terme, c'est que ça devient une business, une entreprise. Donc, quand on fait de la location, on va charger les taxes à nos visiteurs. Puis il faut s'enregistrer au gouvernement comme, il faut ouvrir un numéro de taxe, là, ouvrir une business, puis faire toute la comptabilité reliée à ça. Au niveau de la comptabilité, c'est certain que ça va demander un petit peu plus de comptabilité que, disons, si on avait un appartement loué avec un bail normal sur du long terme. Là, il y a plus d'entrées d'argent, il y a plus de sorties d'argent aussi parce que, bon, on va payer notre femme de ménage, on va racheter du papier de toilette, de l'huile d'olive, je ne sais pas, des trucs qu'on fournit dans l'Airbnb. Fait qu'il y a plus d'entrants, plus de sortants, ça demande un petit peu plus de gestion au niveau de la comptabilité. Donc, le conseil, la suggestion que j'ai pour vous, c'est vraiment de parler avec votre comptable, votre fiscaliste, puis vraiment savoir
comment bien le faire, juste pour s'assurer qu'on n'a pas de mauvaise surprise à la fin de l'année, que le gouvernement ne dit pas tu nous dois tant en taxes ou tant en impôts, juste s'assurer que c'est fait de la bonne façon au niveau fiscal. Après ça, une fois que, bon, on a la propriété, on a le permis, au niveau de la structure fiscale, c'est réglé. Là, je vous épargne toute la portion meublée. Là, évidemment, il faut que vous le meublez, il faut qu'il y ait l'Internet, le câble, il faut qu'on ait des ustensiles, sel, poivre dans les armoires, peut-être du café. Bon, tout ça, ça serait pour une autre vidéo, peut-être une autre fois. Mais une fois que notre listing, notre annonce est prête, est publiée, on est prêt à faire nos premières locations. Peut-être une chose qui serait intéressante de faire, suggestion encore une fois, peut-être d'aller voir les voisins, juste leur expliquer ce qu'on veut faire, dire oui, il va y avoir des in and out, des entrées-sorties, je vais louer mon condo, mon chalet sur Airbnb. Juste les avertir, juste pour qu'ils sachent, garder un bon voisinage, puis éviter peut-être des problèmes futurs. Puis même encore là, si on a des visiteurs qui font du trouble, des problèmes, bien que les voisins soient de notre côté puis qu'ils nous avertissent justement quand hey, on dit qu'il allait être 4, finalement, ils sont 12, puis c'est le party ici. Peut-être ça peut nous éviter des problèmes. Point important aussi, ça va être au niveau des assurances. Donc, s'assurer d'avoir une assurance, de dire à nos assurances qu'on va faire de la location court terme, s'assurer que toutes les normes de sécurité, que tout est sécuritaire, les escaliers, rampes d'escalier, qu'on a les avertisseurs de fumée, instincteurs, on peut mettre des caméras aussi à l'extérieur. Ça, parenthèse, il faut le dire aux visiteurs là, quand on a des caméras à l'extérieur. Mais c'est toutes des choses côté sécurité qui sont à penser et qui sont super importantes. Vous avez sûrement déjà toutes vu, entendu, lu dans les journaux des histoires d'horreur, de party ou de blessures ou de quoi que ce soit dans des Airbnb. Évidemment, pour éviter ça, le plus sécuritaire on est, le moins de chances on a que ça arrive. Ensuite de ça, une chose, puis selon moi, c'est ce qui est le plus difficile puis le plus prenant avec la location court terme, ça va être la gestion des demandes des demandes de séjour, puis la gestion avec l'équipe de ménage. Dans notre cas, nous, on habite à Gatineau, le condo est à Tremblant. C'est pas si pire s'il faut y aller de temps en temps, autre que pour le plaisir. S'il faut y aller de temps en temps pour régler une situation, c'est quand même pas si pire. C'est 2 heures de route. Mais idéalement, si on peut sauver cette route-là et avoir quelqu'un de confiance sur place, c'est toujours mieux. Fait que nous, on a 2 équipes de ménage, parce qu'on va alterner des fois si une n'est pas disponible, on va appeler l'autre. Donc, 2 équipes de ménage qui vont aussi faire les petits achats qu'on a besoin, s'il manque de papier de toilette, s'il manque de Scott Towel, qui vont évidemment faire le lavage des serviettes, des draps, qui vont faire tout le ménage, puis qui vont nous tenir au courant dans quel état était le logement quand ils sont arrivés après que les visiteurs soient partis. Donc, c'est important d'avoir des gens de confiance pour ça, pour l'entretien, les turnovers, comme on dit. Mais je pense que ce qui est le plus difficile puis qui prend le plus d'énergie, puis là, c'est ma sœur Tania qui s'en occupe, c'est la gestion de la communication avec les visiteurs. Parce que souvent, c'est des gens, bon, tu sais, nous, on est à Tremblant, fait que c'est des gens de l'extérieur, c'est des touristes, ils vont avoir beaucoup de questions. Fait que, tu sais, c'est vraiment de répondre rapidement, puis avec la bonne information, à toutes ces questions-là. Évidemment, on est venu qu'à avoir des systèmes avec des templates, des liens pour des sites web, bon, pour que l'information se passe plus facilement. Mais au début, ça peut être un petit peu overwhelming d'avoir un paquet de questions. Donc, peut-être s'assurer qu'on connaît bien aussi les attraits touristiques proches de notre condo. Fait que, nous, on sait vraiment à Tremblant tout ce qu'il y a à voir pour un touriste. On a les épiceries proches, les commerces. C'est combien de kilomètres de la montagne. Bon, tout ça, c'est des questions qu'on se fait poser assez souvent. Donc, de connaître dans le secteur dans lequel on est. Puis la dernière chose qui est super importante, Airbnb, c'est une plateforme. Puis là, je dis Airbnb parce que c'est celle qu'on utilise, mais je sais qu'il y en a un paquet d'autres, puis ça fonctionne sensiblement tout de la même façon. Ça se loue beaucoup. On a un système de commentaires, de pointage d'étoiles, puis les gens se fient beaucoup là-dessus avant de louer. Puis quand on a un condo, un chalet, où est-ce qu'il peut y avoir de la compétition dans les alentours, bien, qu'est-ce qui va faire qu'on va se démarquer? Souvent, ça va être au niveau des commentaires. Les commentaires, bien, c'est certain que ça vient des visiteurs, donc essayer de leur offrir la meilleure expérience possible, de répondre à leurs questions, s'il y a un problème, d'être proactif, de réagir vite. Puis s'il y a une situation, parce que c'est impossible que tout le monde soit 100% satisfait tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, il y a un bris, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peu importe, bien, c'est d'avoir une discussion avec la personne. OK, ça ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on peut dédommager de quelque façon que ce soit
pour améliorer ton expérience, que le commentaire soit bon, qu'ultimement la personne soit satisfaite de son séjour, de l'argent qu'elle a payé, puis qu'elle ait envie de revenir ou de partager notre listing, notre annonce avec ses amis. Donc, ça se résume à ça. Si vous voulez faire de la location court terme, il y a beaucoup de potentiel. Il y a moyen, évidemment, de faire un bon revenu, plus que si on louait à long terme, mais c'est loin d'être passif dans le sens qu'il faut s'en occuper, puis il faut être hands-on, il faut s'en occuper souvent ou avoir quelqu'un de confiance qui s'en occupe. Donc, j'espère que ça vous aide pour les gens qui ont l'intention d'en faire. J'espère que cette vidéo-là va vous aider. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, qu'on aille plus en détail sur certains points, écrivez-moi en commentaire, contactez-moi directement. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis bonne journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!